Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est donc le journal du Mercato, et donc on va parler des Girondins de Bordeaux, avec leur nouvel entraîneur à 90%, on parlera de Mario Balotelli, avec la guerre entre Nice et Marseille, on parlera ensuite du Paris Saint-Germain, et plus précisément Julien Draxler, pour terminer avec le Real, où Lopetegui serait un petit peu, comment dire, un petit peu froissé. On va commencer donc avec un des noms potentiels à la succession de Gustavo Poyet suite à son coup de sang jeudi dernier. C'est Thierry Henry, et oui quand même, Thierry Henry aurait dit oui pour devenir le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. L'ex-gunner avait décidé de quitter son poste d'adjoint de la Belgique de Roberto Martinez pour un vrai poste de coach. Bien qu'il manque encore l'accord des futurs investisseurs américains, il semblerait que Bordeaux signe un nouveau champion du monde 98 après Laurent Blanc. Alors que le transfert est désormais de l'histoire ancienne, il est temps maintenant de parler et de maintenant de faire bonne figure et de montrer à ses supporters qu'on n'est pas des tapettes et qu'on peut montrer les crocs. Et cela a donc montré hier lorsque le président Rivière qui a dit que l'OM n'a pas su être capable de proposer une somme adéquate pour permettre l'arrivée de l'ex-international italien Mario Balotelli. Marseille a répondu par son président Jacques-Henri Hérault en disant qu'importe le talent du joueur, c'est l'institution et les règles instaurées par le club qui priment. On ne peut faire quoi, même si on s'appelle Balotelli. Et Julien Fournier, le directeur général de Nice, a déclaré que l'OM s'est loupé dans cette histoire et que l'humilité devrait primer et ne pas croire qu'on peut tout faire parce qu'on s'appelle l'OM. Cette guerre des mots devrait continuer dans une apogée dont la confrontation devrait se terminer avec Nice-Marseille. D'ailleurs, en parlant de l'OM, Clinton Ng devait signer au Sporting, mais des soucis médicaux, dans des tests médicaux justement, ont fait capoter le transfert. On passe donc maintenant au Paris Saint-Germain. Non, pas Rakitic. Il y a encore eu des rumeurs, mais on va s'en passer. Celle-ci donc parle plutôt d'un joueur, quelqu'un qui, voilà, ne serait pas inactif. Ce serait l'Estadio Deportivo qui annonce donc que Séville serait prêt à casser sa tirelire pour récupérer le joueur du Paris Saint-Germain, Julien Draxler. Alors selon le quotidien, la piste serait complexe. Ce serait parfait pour le nouveau coach sévillan Pablo Machin. Du côté de Séville, on penserait à utiliser le manque de confiance de Thomas Tuchel pour entamer des négociations. Maintenant, la chose est complexe, serait le montant. Draxler ne pourra être sévillan que si le club propose au minimum 40 millions d'euros. Après, est-ce que c'est cher ou non? À vous de juger. Alors c'est une info maintenant à prendre avec des grosses pincettes, il se murmure que Lopetegui saoulerait le président du Real, Florentino Pérez. Bon en effet la situation actuelle du Real ne lui plaît pas de recrue vraiment, le départ de CR7, et donc Lopetegui insiste pour en avoir et cela gonflerait sérieusement Florentino Pérez qui considère que l'effectif actuel est amplement suffisant. Maintenant la raison qui pousserait à cela serait donc que Lopetegui serait intéressé par Rodrigo, mais le Real devrait payer 120 millions d'euros, ce qui est quand même assez cher. C'est la fin donc du journal du Mercato, je vous fais bien sûr des gros bisous, moi je vais manger, gros bisous tout le monde, et à très vite.